Eh bien bonjour à tous, ici Zenarkand et aujourd'hui je vais vous commenter une game d'anthologie qui opposera, non je ne vais pas dire les deux meilleurs joueurs de la Team Dream 7 parce que je fais partie aussi des meilleurs joueurs de cette équipe. Donc voici en haut à gauche pardon, voici le Zerg Boomdro Dream 7 Boomdro et en bas à droite, voici Techno, le Protoss, Dream 7. Alors voilà la game qui commence. Voilà, je vais masquer la ligne du temps. Voilà la partie qui se lance. Le premier pylône qui est envoyé par Techno. Donc le chat, ne vous en occupez pas comme d'habitude. Il parle de problèmes de retour Windows, laissez tomber. Aucun intérêt, voilà. La partie donc qui se lance, le pylône, aucun souci. Pour le Zerg, pas de six pool ou autre. Et pour le Protoss, la gate qui est posée à 12. Un timing très standard. La gate qui est envoyée, aucun proxy, rien du tout. Pour le moment, en tout cas. Il avait sans cesse des retours Windows. Et ouais, Techno, il avait tout le temps des retours Windows. C'est pour ça que tu arrivais à le battre avant. Au passage, je tiens à faire un bon gros big up à Techno qui m'a refilé ce replay. Merci Techno, tout le monde t'adore. Et surtout, ton accent canadien, j'adore. Ou québécois, je suis désolé si je t'ai vexé. Ok, la poule qui est lancée pour Boomdro. L'Overlord qui est bien positionné. L'expand qui est prise de la part de Boomdro. On va un peu check. Aucun scout de la part de Techno qui ne voit absolument pas son adversaire. Tandis que vous pouvez le voir. Boomdro qui prend déjà un bon map control. Pour le moment en tout cas. Le Cybernetic Core qui est lancé. Oh, une sonde qui a été oubliée ici. Erreur de notre petit Techno adoré. Le Scout qui est lancé de la part de Techno. La B2 toujours en production. Un gaz pris de la part de Boomdro. Fast Mothership Core. Alors voilà tout le cyber qui se finit. La recherche qui est envoyée. Quelle sera la première unité de notre ami Techno? Sera-ce un Stalker? Une sentinelle? Toujours aucune unité. Alors qu'on a les deux premiers Zerglings qui sont envoyés pour détruire cette sonde. 3 unités ouvrières pour aller péter la sonde de Techno. Sûrement pour scouter un éventuel pylône qui aurait pu être posé ici. Toujours pas d'unité produite par Techno. La B2 du Zerg qui vient de se finir et qui a été scoutée par Techno. Pour le moment, un départ, tout ce qu'il y a de plus standard. Les deux... Est-ce qu'il a annulé les deux Zerglings? Où sont-ils? Ah, ils sont là. Magnifique Zergling. Du niveau... Je crois que c'était le niveau 30. Niveau 20 ou 30 du Zerg. 4 Zerglings qui ont été produits. Une Sentry qui a été produite de la part de Techno. La recherche du Warpgate qui arrive plus ou moins à sa moitié. Qui a dépassé sa moitié même. Toujours cette sonde ici qui a été oubliée. Ça pourrait être plus grave que ça, mais ça pourrait le devenir dans le late game. Les 4 Zerglings de Boomdro qui font leur petit tour sur la map pour scouter un éventuel proxy pylône. 2 Queen sur cette base. Il en envoie une sûrement pour étendre son creep. Comme je le disais, ici la tumeur muqueuse.
La B2 qui commence à être prise. Et l'expand qui est lancé de la part de Techno. On dirait qu'il veut waller avec ses gates. 3 gates pour Techno. La recherche de Warp Gate qui va bientôt se finir. Dans 20 secondes temps de jeu. Plus de production pour Boomdrow. Il drone là, c'est parti. Là, il fait un bon gros mass drone. Le Metabolic Boost qui est envoyé pour Boomdrow. La forge qui a été également envoyée de la part de Boomdrow, ainsi qu'une seconde sentry. Ouais, c'est sûrement pour faire un wall. Ok. Je tiens à souligner l'excellent map control de la part de Boomdrow. Vous voyez, il voit toute la map ou presque. Alors que notre ami Techno n'a qu'une sonde qui se balade sur la map. Un Zergling qui va être envoyé se fouter et qui va pouvoir passer. Le Wargate qui va se finir, qui a été terminé. Le Zergling qui va probablement tomber. Qui scoute les 2 sentries. Et qui a scouté, je suppose, les gates supplémentaires. Une gate, 2 gates, 3x. Il a scouté 4 gates. La pause réclamée par Techno qui veut lire un texte de sa blonde comme il dit. J'adore, honnêtement j'adore les Canadiens, les Québécois et tout ce qui tourne par là. C'est vraiment drôle, j'adore. Au passage, je veux bien vous conseiller un petit youtubeur qui me fait vraiment rire. Enfin petit, il est quand même assez bien. C'est... comment il s'appelle déjà Thomas Gauthier, voilà c'est ça. 2 stalkers qui ont été warpés de la part de l'autre ami Techno. Et voilà, qui viennent péter cet over, qui scoute la 5ème gate. Quand même le Wargate qui est lancé sur ces gates un petit peu tard, je trouve. Pendant que, attendez, on va baisser le son du jeu comme ça. Vous m'entendrez parce que j'ai remarqué que dans les autres vidéos ça pouvait poser parfois problème. Je le baisse un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Je crois que c'est bon. Excusez, voilà. On peut retourner à la game. Les roaches qui sont produits de la part de Boomdrow pour venir agresser la gate ball de Techno. Les roaches qui sont envoyés et qui détruisent cette pauvre petite sonde. Ce qui fait que maintenant notre ami Techno n'a plus aucun map control. Alors que vous pouvez voir que Boomdrow, il voit toujours toute la map. Excellent map control de la part de Boomdrow. Les roaches qui vont bientôt arriver pour tapoter le wall du Protoss. Des stalkers et des sentries. Ah, ça c'est la petite erreur, je dirais peut-être. Bon force field de la part de Techno. Qui va 3 force field pour 3 roaches. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment rentable. Mais bon, 3 roaches, aucune unité. 3 force field quand même. Ça me semble un petit peu beaucoup peut-être. Voilà, voilà. Le complexe robotique, pardon, qui est envoyé de la part de Techno. Et qui a été scouté pour Boomdrow. D'ailleurs, ces overlords pourraient commencer à devenir gênants. C'est pour ça qu'il envoie les stalkers pour détruire les overlords. On va faire un petit point écho. Le supply block avant. Le supply block pour Techno. Beaucoup de minerais pour Techno. Donc le point écho. L'avantage au niveau du minerai. Très léger avantage quand même pour Boomdrow. Et au niveau du gaz, c'est notre ami Techno qui garde l'avantage. Ça pourrait être intéressant comme partie. Les deux Boomdrow Techno qui a réussi à s'affranchir des 2 overlords de sa base et qui leur ont supply block. Voilà que notre ami Techno sort de sa base. Les roaches qui sont envoyés ici pour aller checker une éventuelle B3. Tout le minerai qui a été liquidé pour Techno qui lance des pylônes et des photons. Les roaches qui ont été trouvés pour Techno. Il devrait s'en affranchir sans perdre trop d'unités. Ça ne requiert pas de micro-gestion. Voilà.
Cette sentry qui a perdu son bouclier, mais rien de bien dramatique. Beaucoup de spine crawler de la part de Boomdrow. Sa tech, il recherche la vitesse des roaches et le plus 1 d'attaque, de défense pardon. Il a sûrement déjà le plus 1 d'attaque. Non, le plus 1 de défense. 12 Zerglings envoyés de la part de Boomdrow. Le premier immortel et le plus 1 d'attaque qui sont envoyés. La B3 qui a été prise par Boomdrow, en tout cas qui est en train d'être prise. Le rocher qui est tombé ici pour éviter que... Ah voilà le push de Techno. Aucun zélote. Pour l'instant Mass Stalker Sentry va avoir la surprise de croiser énormément de Zerglings de la part de Boomdrow. 38 Zerglings. Le second immortel qui va sortir, ou bien est-ce le premier, je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Le second immortel qui est envoyé de la part de Techno. Le pylône qui a été posé. On dirait que l'illusion du colosse, 2 illusions de colosse, ça peut être une bonne initiative. Mais voilà, ça va être scouté immédiatement que ce sont des illusions. Les Zerglings qui sont envoyés pour Circle, l'armée, très bon force field de la part de Techno. Mais je crois que toute l'armée du Protoss pourrait tomber sur ce move. Les illusions de Colosse qui ne serviront pas à grand chose. Et je vois que Boomdrow s'en est rendu compte parce qu'il ne les cible pas. Voilà, toute l'armée du Protoss qui va fondre sous les crocs de cette armée Zerg. Voilà, tout qui est tombé, beaucoup de zélotes qui ont été produits. Les mortels qui devraient tomber s'il n'est pas back. Ça reste tendu, voilà, les mortels qui est back, les zélotes qui restent là pour permettre à cet immortel de s'en aller. La sonde qui tombe, le pylône qui devrait tomber aussi. Excellente défense de la part de Boomdrow. Les spines qui n'ont pas pris beaucoup, c'est-à-dire énormément de Zerglings quand même de la part de Boomdrow. 40 Zerglings. Alors qu'en face il n'y a que 2 immortels. 39 Zerglings, 4 roach, oui bien sûr. Ça fait très mal. Un Mass Sentry qui a été produit de la part de Techno sûrement pour Force Field. Pour éviter que l'armée du Zerg n'arrive. Mais est-ce qu'il va avoir la bonne idée de casser ce rocher? Techno qui s'y attend et qui laisse ces 2 immortels pour scouter. Vous pouvez le voir ici. Il voit le Zergling. Voilà. Le mur de cailloux qui devrait tomber. Excellente opération pour Boomdrow. Il éloigne ses Zerglings. Bonne idée pour pouvoir mettre à ses roaches de taper sans être gêné par les tirs des immortels. Oh, est-ce que ce sera un multifront de la part de Boomdrow qui enverrait ses Zerglings sur le mur principal? Le Batacolosse qui est envoyé de la part de Techno avec beaucoup de photons pour défendre. Que des sentry warpés. Les sentry, ça peut être efficace pour force field, mais c'est pas très fort quand il s'agit de faire des attaques de front. Le plus 1 d'attaque qui a été recherché. Le plus 2 de défense qui est en recherche. Et le plus 1 d'attaque des unités au corps à corps Zerg qui a été recherché. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfouissement des roaches. C'est l'enfouissement qui permet de se déplacer pour les roaches. Ok. Le plus 2 d'attaque des unités au corps à corps qui est recherché. 30 Zerglings supplémentaires pour Boomdrow. Le rocher qui va tomber. Le vigilant pour les éventuels Dark Templar. Le conseil crépusculaire, pardon, qui est envoyé pour Techno avec 2 gates supplémentaires. Encore un immortel de produit, le plus 1 de défense. Voilà les premiers stalkers qui sont produits pour défendre. Le mur qui n'a pas été tombé. Une erreur de Boomdrow peut-être. Je ne sais pas. Le mur qui tombe. Le force field, excellent force field de la part de Techno pour empêcher les Zerglings de rentrer. Techno qui hésite à attaquer. Il attend sûrement son plus 2 d'attaque. Pour l'instant ça reste tendu. Beaucoup de repop de la part de Boomdrow. Boomdrow, vous le voyez à tous les vigilants qu'il est en train de morpher quand même.
Enfin, il en a qu'un seul, mais bon. Qu'il a quand même peur des Dark Templars. Le dominant qui est toujours positionné ici. Est-ce que ça pourrait vouloir dire un éventuel canal de Nidus? Le tier 3 qui est lancé. Ou bien c'est le... Oui, c'est bien le tier 3 qui est lancé. Pardon. Les Zerglings qui ont été oubliés ici. De la part de Boomdrow. On va faire un petit point écho. Ça reste plus ou moins comme tout à l'heure. C'est-à-dire l'avantage au niveau du minerai pour Boomdrow. Et l'avantage au niveau du gaz pour Techno. Ok, les unités perdues. Beaucoup d'unités tombées pour Boomdrow. Qu'est-ce que je raconte moi? Ah, désolé. 46 unités tuées. Oh, je vais tout laisser tomber, c'est pas grave. Les Zerglings qui passent au corps à corps sur les immortels, ça peut faire très très mal. Mais le plus 2 qui n'est toujours pas recherché. Ah, ça va être tendu. Toutes les sentries qui tombent. Ou presque. Ah, ça, les force fields, très très bon force field pour éviter les renforts. Mais voilà. Les unités de Boomdrow qui tombent. Le premier colosse en production pour Techno. Les Mutalisques qui ont été... La Spire. Désolé, c'est le matin. Pour moi. La Spire qui est lancée pour Boomdrow sûrement pour faire des Mutalisques. Le plus 2 d'attaque au corps à corps qui est recherché. Les Zerglings qui étaient laissés là pour intercepter un éventuel sonde pour une B3. Le changelin ici. Ah, est-ce qu'il veut tomber? Ah, il a remarqué, mais il back toutes ses unités. Pourquoi avoir backé toutes ses unités? Il a sûrement peur d'un éventuel push. Le plus 1. Voilà, il envoie juste une petite troupette pour péter ce rocher. Comme ça a été fait ici. Voilà, le rocher qui tombe et qui permet le wall. Encore une fois de rocher. Très bien. Ce sera des SMR alors. De la part de Boomdrow. Le plus 1 d'attaque des projectiles qui est lancé. 11 stalkers si j'ai bien vu. On va faire un petit point au niveau des bâtiments pour voir. Alors, combien 7 portes de transfert de la part de Techno. Cette game qui reste tendue quand même. Pour l'instant, aucun avantage n'a été pris de la part d'aucun des deux joueurs. Mais les aiguillons rampants qui forment quand même une excellente défense pour Boomdrow avec un Mass Zergling. Est-ce que le premier colosse qui est déjà sorti et qui a dû avoir rejoint les unités de Boomdrow, cette sonde pour poser le pylône. Ah là 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 là. Techno qui se fait harceler, pauvre petit Techno. C'est pas comme si t'avais une chance de gagner. Non, je te taquine bien sûr mon petit Techno, hein. Tu le sais, si tu m'écoutes. Ah, ok. Ça reste tendu. Est-ce que le premier aiguillon rampant va tomber? Oui. Voilà, les Zerglings de Boomdrow qui ne feront pas long feu face à la puissance des colosses. Du colosse. Est-ce qu'il a déjà recherché la thermolance? Je ne pense pas. Non, la thermolance n'a pas été recherchée. Des corrupteurs qui sont envoyés. Et 8 Swarm Hosts qui ont été produits. Le plus 1 d'attaque des unités volantes. Pour l'instant au niveau des améliorations, un avantage certain pour Boomdrow. Très bien, aucune production de la part de Techno qui a l'air de vouloir aller titiller la B3 du Zerg. On va refaire un petit point écho. Ah là 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 là, Boomdrow qui passe devant même au niveau du gaz. Les corrupteurs qui arrivent. Ah, les corrupteurs qui arrivent, c'est le rocher qui est en train d'être tapé pour le Protoss. Les corrupteurs qui sont laissés là. Est-ce qu'ils comptent perdre? Ouh, le colosse. Le colosse. Non, les corrupteurs qui ne tapent pas le colosse. Qui devraient se retourner. Les Swarmos qui sont envoyés. Qui devraient s'enterrer pour lâcher leur petite crotte. Ah, voilà, le rocher qui tombe. L'armée du Protoss qui devrait passer à l'attaque dans la B3. Les corrupteurs qui peuvent tout changer en éliminant. Ah, il ne faut pas passer au-dessus. Ça, c'est des corrupteurs donnés.
Ah, les Swarmos qui devraient être enterrés. Vite, vite, vite. Excellent force field de la part du joueur Protoss. Mais qui laisse quand même passer les Zerglings. Ah, ça reste tendu. Il devrait enterrer ses Swarmost. Voilà, il enterre ses Swarmost. Excellent move. Ça devrait repousser normalement. Mais il a perdu tellement. Tellement de pertes. Tellement de pertes. Vous le voyez. Boomdro qui a perdu énormément de Zerglings. Les petits nuisibles qui sont coincés à cause des excellents force field de la part du joueur Protoss. La P3 qui devrait tomber. Voilà les force field qui sont remis. Excellent. Excellent move. Le canal de Nidus. Le canal de Nidus qui est produit ici pour se faire échapper. Pour échapper, pardon. Les petits drones. Excellent réseau de Nidus. La P3 qui tombe. Est-ce que ce canal de Nidus va avoir le temps de se finir? Je ne crois pas. Le réseau de Nidus qui tombe avec tous les drones qu'il y avait dedans. Les force field, excellent force field. Fin des force field. Là, le Protoss qui devrait back. Très prochainement, voilà les force field. Très bon force field. Très très bon force field qui permet au Protoss de s'échapper sans perdre trop d'unités face aux nuisibles. Des infestateurs qui ont été annulés. Pour un bon gros mass Swarmost. Beaucoup de ressources pour Boomdro. Qui n'a pas lancé de B3 entre temps. Est-ce que c'est peut-être une erreur, ça je pense, de la part du joueur Protoss? Parce que vous le voyez, le minerai de la B1 commence à s'épuiser. Et la B2, pour l'instant ça va, mais ça ne va pas faire long feu. Les ultralisques qui vont être envoyés de la part de Boomdro. Pendant qu'on a toujours cette reprod de Zergling et de Swarmost. Le Thermolance qui est envoyé avec le deuxième colosse produit, le premier qui est tombé. La recherche du +2 d'attaque pour le joueur Protoss. Très très belle partie. B3 prise de la part du Protoss et B3 aussi de la part du Zerg. On va refaire un petit point écho. Ce Zerg qui est toujours devant au niveau de la récolte du minerai. Est-ce qu'il lui reste du minerai dans sa B1? Oui, quand même plus que pour le Protoss. Au niveau du gaz, le Protoss qui reste toujours devant. Quand même énormément de ressources pour le joueur Protoss. Je me demande comment il va faire pour le liquider. Un deuxième complexe robotique qui est envoyé pour Techno, ainsi qu'une gate supplémentaire. Ça reste tendu. Très très tendu. Les Zerglings qui sont produits. Le rocher qui devrait tomber. Il s'attend à la prise de la B3. Excellent move. Les corrupteurs qui sont envoyés aussi pour éliminer les éventuels colosses. Oh, excellent, excellent. Le wall de gate pour éviter que le joueur Zerg puisse passer tout de suite. Excellent. Et la photon qui est posée à la place du pylône. Très 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 joli move de la part du joueur Protoss. Maintenant, est-ce que ces bâtiments seront sortis avant que avant que les rochers ne tombent? Je ne sais pas. Les Zerglings ici pour intercepter les éventuels, pour poser une B4. Le Protoss qui est là. Les points de ralliement qui n'ont pas été mis de la part du joueur Zerg. L'erreur qui a été réparée. Il veut faire le multitask. Le wall de rocher qui tombe. Mais voilà, les nuisibles qui sont envoyés pour faire le taf. Cette photon qui n'aura pas le temps de se finir, je pense. Voilà la photon qui est prise. Les gates qui devraient être annulés. Est-ce qu'il va annuler les gates? Il devrait annuler les gates. La B3 qui a été annulée pour le joueur Protoss. Le joueur Zerg qui prend position devant la base du joueur Protoss. Pendant ce temps, le joueur Zerg, il peut macro très tranquillement. Énormément de Zerglings produits de la part du joueur Zerg depuis le début de cette partie. Le joueur Zerg qui produit des ouvriers pour aller récolter sur sa B3. Aucune production de la part des deux joueurs. Va mettre un petit point APM. Le joueur Zerg qui a plus d'APM que le joueur Protoss. Ok, la prise de position de la part du Zerg, vous pouvez le voir. Il tient tous les fronts, que ce soit l'entrée de la B3, de la main ou de la... Excellent, excellent. Les nuisibles qui vont venir faire du dégât dans l'armée du Protoss. Les nuisibles qui sont améliorés 3-1.
Il n'y a pas de neutraliste, qu'est-ce que je raconte? C'était l'amélioration 3-3. Ok, les photons qui font quand même le taf. Les ergs qui passent dans la B3 qui laissent quelques zerglings. Va-t-il les enfuir? Il n'a pas recherché l'enfouissement. Ils auraient dû les force field pour un seul zergling. Je suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. Les gates qui vont tomber de la part du Protoss. Toujours ces zerglings, 2 colosses en production. Tellement de ressources de la part du Protoss, je pense que c'est ça qui lui permet de rester dans la game. 133 de pop contre 180. Le 200 de pop qui s'approche pour le joueur Zerg. Et le supply block aussi qui s'approche pour le joueur Protoss. Toujours des Zerglings en production. Ok, le joueur Zerg qui produit. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Pour l'instant, c'est très serré. Je ne sais pas qui placer devant. Je pense que pour l'instant, ils sont vraiment ex aequo. Ça va se jouer sur un très beau move, je pense, de la part d'un des deux joueurs. Les nuisibles qui ne sont pas envoyés sur le wall. Si j'avais été à la place du joueur Zerg, j'aurais été pété des gates. Les Zerglings qui sont laissés là pour intercepter la B3, bien que vous vous en doutez, avec le front constant du joueur Zerg. Oh là là, les force field pour éviter le passage des nuisibles. Très beau force field. Les nuisibles qui vont tomber à cause de leur cooldown. Au revoir les nuisibles, c'était un plaisir de vous connaître. Nous aimerons vos frères et vos sœurs comme vous. Voilà, les nuisibles qui tombent. Beaucoup de zerglings, la reprod de corrupteur. Est-ce qu'il a une grande spire ou bien toujours une simple spire? Il pourrait partir sur une grande spire et faire ces saloperies de Seigneur Vermine. La B4. Ah, mais en fait c'était une B4 ici. Ok, B4 pour le joueur Zerg qui scout et qui laisse un Zergling pour éviter la prise d'une base supplémentaire pour le Protoss. Un observateur qui est claqué de la part du Protoss, même 2. Avec toujours ces colosses en production, les colosses, ça risque de faire très mal aux Zerglings. Le joueur Zerg qui devrait faire, mais c'est vrai qu'il a pas mal de corrupteurs. Le plus 2 d'attaque des unités aériennes. Ok, très beau map control depuis le début de cette game de la part du joueur Zerg qui contrôle tout ce qui se passe sur la map et qui empêche le Protoss de partir s'expandre. Plus de minerais sur la B1. Il ne mine plus que sur les derniers carrés de sa B2. Vous pouvez le voir sur un point économique. Le joueur Zerg qui prend un gros avantage. Très serré. Mais je pense que au niveau d'une long game, je crois que ce serait le Zerg qui prendrait l'avantage. Tous les Zerglings qui tombent sous le feu nourri des colosses. Ils ont fondu littéralement. Ce pylône qui ne sera pas détruit. Au niveau de l'armée, je crois que le Protoss a un avantage. Voilà, le Protoss qui sort avec son observateur pour détruire les essaimeurs. Excellent move de la part du Protoss qui veut en finir. Les force fields de la part du Protoss pour éviter que toutes les unités du Zerg ne puissent taper. Mais là, il y a des unités du Zerg qui ne peuvent pas taper. Les corrupteurs qui sont envoyés pour péter les colosses. Ah, ça reste tendu. Ah, le Protoss qui le sait, le Zerg aussi. Ah, ce n'est pas une très bonne concave de la part du Protoss. Toutes ces unités ne tapent pas, on a une bonne concave de la part du Zerg. Les colosses qui tombent. Ah, mais il ne doit pas avancer trop ces corrupteurs, sinon il risque de tomber. Oui, corrupteur en production, un infestateur. Les SMR sont toujours là. Ah, ça reste très tendu les amis. Les Zerglings qui sont envoyés, mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment le taf contre les joueurs Protoss. Ah, toujours des productions en masse de colosses de la part du Protoss. Vous le savez, c'est tendu, mais je crois que les SMR vont tomber. Ah, excellent. Ça reste très tendu, c'est une magnifique game qu'on nous propose. Je remercie Techno de me l'avoir passé. Je crois les gars que c'est une des plus belles games que vous avez faites. Waouh, le Protoss qui back les force field de la part du Protoss. Très beau force field de la part du Protoss.
Ouais, ça reste très tendu, hein. Mais le Protoss, qui ne mine plus beaucoup, il le sait. 5 carrés de minerai, 4 maintenant, c'est tout ce qui lui reste. Il avait beaucoup économisé, mais je pense que sur une partie qui pourrait s'avérer encore longue, ça serait un avantage certain pour le Zerg qui lui mine encore bien sur sa baie, sur ses B4. La B2 par contre qui va bientôt se finir, mais il a encore tout le loisir de prendre d'autres expands. Le Protoss qui a réussi à se défaire des unités Zerg devant chez lui. Ça reste très tendu. Je me demande si cet infestateur n'est pas une erreur de la part du Zerg. Vous l'avez vu tout à l'heure, il l'avait annulé. Les Zerglings ici, je pense pas que ça puisse faire le taf contre des unités Protoss comme des colosses qui sont améliorés 3-2. Un prisme de transfert pour le joueur Protoss. Ah, le plus 2 d'attaque qui a été envoyé, on dirait qu'il avait été annulé. C'était un beau move de la part du Zerg. Le plus 2 de défense également envoyé. Au niveau de l'armée, je pense qu'il y a quand même un certain avantage pour le Protoss, qui a des immortels pour détruire les SMR et les colosses pour s'occuper des Zerglings. Mais au niveau des améliorations, clairement l'avantage pour le Zerg, c'est très tendu. Le plus 2 d'attaque qui va se finir, les SMR et les SMR qui doivent être enfuis. Ah, les Zerglings qui tombent. C'est très serré les amis, c'est très serré. Une B5 posée de la part du Zerg. On dirait qu'on s'approche de la fight finale mes amis. Le Protoss qui n'a plus beaucoup de ressources. Est-ce qu'il a le fungal? Oui, il a pris le fungal mais il n'a pas l'énergie pour. C'est très tendu pour l'instant les joueurs qui s'observent le fungal qui a été envoyé de la part du Zerg. Ah, les SMR qui ne sont pas enfuis. Les SMR qui ne sont pas enfuis. Les force fields, sûrement par panique de la part du Protoss qui a très peur. On peut le regarder sur les APM, vous le voyez. Les APM, ils sont tendus les joueurs, vous le voyez. Mais c'est normal, c'est du niveau. C'est la team Dream 7 mes amis. Il pourrait tester le canal de Nidus dans la main. 50 Zerglings en production. 50 Zerglings et 3 corrupteurs en production. Ah, les corrupteurs qui vont s'échapper. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait les corrupteurs? Non, les corrupteurs qui sont envoyés sous. Oh oui, mais les colosses qui sont envoyés, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ah, les corrupteurs qui vont pouvoir éliminer les... Ouh, ça fait mal. Les corrupteurs qui font très mal. Mais les Zerglings qui ont déjà fondu. Ah, l'erreur. Je pense que le joueur Zerg va s'incliner sur cette partie, mes amis. Oh, aïe. Pardon. Je voulais me mettre en ne pas déranger. Voilà, c'est fait. Plus que oui, des unités qui restent. Il ne reste plus que les aiguillons rampants et quelques Zerglings pour se défendre. Mais je pense que ça ne va pas suffire. 4 observateurs. Toujours les excellents force field de la part du Protoss. Plus de colosses pour le joueur Protoss. Les force field, je crois qu'ils vont sauver le joueur Protoss et qui vont lui permettre... Oh, d'accord, je comprends. Les observateurs qui sont détruits. Excellent move pour le joueur Zerg. Ça reste très tendu tout de même. Presque plus de ressources pour le joueur Protoss qui décide de back. Plus de force field, plus d'énergie pour le Protoss. Plus d'énergie. Si, en fait, il en reste un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant pour faire un mur de force field. Ça reste très tendu, mes amis. Les ressources du Protoss qui fondent à vue d'œil. Par contre, une B4 et une B3 qui ont été prises de la part du Protoss. Je pense que cette game nous réserve encore quelques surprises, mes amis. La grande spire qui est envoyée de la part du joueur Zerg, qui veut nous envoyer des seigneurs vermines. Toute la tech du joueur Zerg qui a été envoyée. Les fungals qui peuvent lui sauver la mise. Pas de storm par contre de la part du Protoss. Ça aurait pu l'aider. Mais les colosses,
Ça fait déjà très mal. On peut voir les unités des 2 joueurs. 4 immortels, 19 trackers et 13 sentry. Contre 52 zerglings, 13 corrupteurs, 3 estémeurs. C'est tendu. Si les nuisibles, c'est pas très important en fait. 2 colosses en production, 7 estémeurs, 3 infestateurs. Le 3-3 qui est recherché de la part du Protoss. Les corrupteurs qui sont améliorés 2-0. Les zerglings qui sont améliorés 3-2. 3-1 pour les queens. L'expansion du creep. Pour l'instant le map control qui est toujours en avance de la part du Zerg. C'est très tendu pour les 2 joueurs. Les bases qui ont été prises, on va faire un petit point écho. Ça c'est vraiment, c'est du kiff au niveau du minerai et au niveau du gaz, le joueur Zerg qui prend un avantage. C'est vraiment tendu comme partie mes amis. Les corrupteurs qui sont envoyés ici sûrement en attente de la grande spire qui est terminée. Voilà, 5 seigneurs vermines qui vont être envoyés dans la main dès que possible. Ça, mes amis, tu vas te retrouver sur YouTube. Cette game, je la fais cast. Et oui, merci Techno de me l'avoir passé. Gros big up. 5 seigneurs vermines qui sont produits. LOL de la part de Boomdro. Très tendu. Les seigneurs vermines qui sont bientôt terminés. Ça reste très tendu mes amis. Je pense que ce move pourrait faire extrêmement mal au Protoss. Les seigneurs vermines qui sont terminés et qui sont améliorés 2-0. Ça peut faire le taf ça mes amis. Ça envoyé dans la main et ce sera le GG du Protoss, je pense. Ça reste très chaud. Que va-t-il faire avec ces unités aériennes ici? Il devrait les envoyer maintenant. Ce serait le mieux à faire. Péter tous les pylônes du Protoss et en finir. B5 de la part du Zerg. Posé, voilà. Ça y est. Les seigneurs vermines qui sont envoyés dans les récolteurs. Ça va faire le taf mes amis. La B3 qui va sûrement tomber. Le Zerg qui push par la même occasion. Le multitask. Ah, la B3 qui va bientôt tomber. Tous les récolteurs qui tombent. Ah là 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 là, l'armée du Zerg qui est hors de position. Les corrupteurs pour péter les derniers colosses du Protoss. Les seigneurs vermines qu'il y aura maintenant, ça va faire tout le taf. Le dernier colosse qui va tomber, Stargate maintenant de la part du Protoss, qui aura fait aussi énormément de tech. Le joueur Protoss qui commence à prendre cher. Fungal, très beau Fungal pour le joueur Zerg. C'est très tendu. C'est très tendu. Je ne sais pas ce qui va se passer mes amis. La B3 qui tombe. Les seigneurs vermines qui ne sont pas dans la fight, ça pourrait lui porter préjudice. Est-ce qu'il a encore des Fungal? Oui, Fungal. Gross. Mais les unités du Zerg qui tombent. Aucune reprod de la part du Zerg qui a pourtant tant de ressources. Est-ce que ça part en trade base? J'ai l'impression que oui. L'encerclé. Le Protoss est encerclé. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il voit les œufs, mais là, le joueur Protoss qui va prendre si cher à cause de ces petites saloperies que sont les nuisibles. Je vous le dis, c'est une vraie saloperie, ces petits trucs. Les seigneurs vermines qui n'ont pas été dans la fight. C'est peut-être ça qui a pu lui porter préjudice. Ah, un seigneur vermine qui est abandonné. Est-ce qu'il va s'enfuir? Je crois que oui, les colosses. Les colosses qui vont tomber sous le feu nourri des nuisibles. Est-ce qu'il va pouvoir les faire tomber? Un colosse de tomber. 2 colosses de tomber. 64 zerglings de production pour le Zerg. La B3 qui est tombée. Ah, ça reste tendu, mais là, je pense que le joueur Zerg va pouvoir s'imposer. Les vermines qui font si mal, ainsi que les nuisibles. La partie qui devrait bientôt s'achever, mes amis.
Là, clairement, le joueur Protoss, son armée qui fond, il n'a plus de ressources. 5 Stalkers contre les 50 Zerglings qui ont été produits. Quand les nuisibles, voilà, les nuisibles qui vont ressortir, plus les seigneurs vermines. Les observateurs qui sont arrivés. Rien n'est encore perdu, mais là, je pense que la partie, voilà, les force field, mais les seigneurs vermines qui vont quand même tout changer. Les trackers qui sont interceptés. Trop de Zerglings qui arrivent sur le chemin. Je pense que le joueur Protoss va s'incliner dans cette partie. Plus de ressources alors que tant de ressources pour le Zerg. Excellente partie. Le joueur Zerg qui, je pense, va s'imposer. Il n'y a plus que la B4 et vous le voyez, tous les Zerglings qui sont envoyés dans la B4. Et c'est le GG de Techno qui s'incline dans cette partie. Excellente partie de la part des deux joueurs. Je tiens à faire un bon gros big up à ces deux excellents joueurs de la team Dream 7. Un autre excellente partie. Un autre gros big up pour le joueur Techno pour m'avoir passé cet excellent replay. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.